Bonjour chers amis, c'est avec plaisir que je vous retrouve pour vous parler d'une épice. Bonjour à tous, bienvenue dans le monde des épices. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'une des épices les plus appréciées au monde, le paprika. Rouge vif, doux, parfumé ou piquant selon les variétés, il est utilisé depuis des siècles pour rehausser la couleur et le goût des plats. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer d'où vient cette épice, comment elle est cultivée, comment bien l'utiliser en cuisine, ses bienfaits, ses petites précautions, des idées de recettes rapides, et même quelques astuces que vous ne connaissez sûrement pas. Installez-vous confortablement, on commence. Le paprika est une poudre obtenue en broyant des piments doux séchés. Son goût varie énormément selon la variété, le terroir et la méthode de séchage. Il peut être doux, fumé, aromatique, ou piquant. Son origine remonte à l'Amérique centrale et du Sud, mais ce sont surtout la Hongrie et l'Espagne qui l'ont rendu célèbre. En Hongrie, il existe plusieurs degrés de force et de couleur. En Espagne, on le connaît sous le nom de pimentone, souvent fumé au bois de chêne pour un goût intense. Le paprika est apprécié pour sa couleur rouge vive qui donne du charme au plat. Son arôme doux et rond. Sa capacité à améliorer presque toutes les cuisines, européennes, africaines, asiatiques, latines, c'est une épice accessible à tous, facile à utiliser, et qui rend immédiatement un plat plus appétissant. Pour produire du paprika, tout commence avec la culture du piment doux, une plante qui aime la chaleur, la lumière et les sols bien drainés. Les semis sont plantés en fin d'hiver ou au début du printemps. Les plants ont besoin d'un climat chaud et stable. Ils poussent lentement et demandent un arrosage régulier, mais sans excès. Les fruits sont récoltés lorsqu'ils deviennent rouge vif, signe de maturité maximale. Ils sont ensuite séchés. En Hongrie, on les laisse parfois sécher naturellement au soleil. En Espagne, une méthode traditionnelle consiste à fumer les piments au bois, ce qui donne le fameux paprika fumé. Une fois secs, les piments sont broyés en une poudre fine de différentes intensités. Le paprika est extrêmement polyvalent. Il peut être utilisé de plusieurs façons, pour colorer les plats. Une simple cuillère suffit pour donner une belle couleur rouge. C'est l'un de ses rôles principaux. Pour aromatiser. Son goût doux permet d'en mettre généreusement sans risquer d'écraser les autres saveurs. Pour parfumer l'huile. Chauffer doucement un peu d'huile avec du paprika libère tous ses arômes. Attention, il brûle vite et devient amer. Ne le faites jamais revenir sur un feu fort. Plats dans lesquels il excelle, goulash. Pommes de terre rôties. Riz, paella, plat mijoté. Soupe et sauce. Viande grillée. Omelette. Marinade et vinaigrette. Le paprika fumé, plus intense, est parfait pour les barbecues, les sauces, les légumes rôtis et les plats végétariens, car il apporte un goût de fumée naturel. Le paprika doit être conservé à l'abri de la lumière, car ses pigments sont sensibles et peuvent perdre leur couleur. Idéalement, dans un pot hermétique. À l'abri de la chaleur. Dans un endroit sec, la durée de conservation est d'environ 6 à 12 mois. Après cette période, il perd de sa force aromatique, même s'il reste consommable. Astuce: achetez-le en petite quantité pour garantir un arôme frais et puissant. Toxicité ou bienfait: le paprika est globalement sans danger et largement consommé dans le monde entier. Bienfaits principaux: riche en antioxydants, capantine, caroténoïdes. Contient de la vitamine A, qui contribue à la santé des yeux et de la peau. Possède des propriétés anti-inflammatoires. Peut légèrement stimuler la circulation sanguine. Favorise une meilleure digestion lorsqu'il est consommé en petite quantité. Précaution: les personnes sensibles aux épices peuvent avoir de légères irritations digestives.
Le paprika fumé peut être plus intense, à utiliser avec modération pour les personnes sujettes au reflux. Recette simple pour l'utiliser. 1. Poulet au paprika rapide. Mélangez, une cuillère à soupe de paprika. Un yaourt nature. Sel, poivre. Ail. Badigeonnez les morceaux de poulet et laissez mariner 30 minutes. Cuisson au four ou à la poêle, résultat moelleux et parfumé. 2. Pommes de terre rôties au paprika fumé. Mélangez, huile d'olive, paprika fumé, sel, ail en poudre. Enfournez 35 minutes à 200 degrés Celsius. 3. Sauce crémeuse au paprika. Mélangez crème fraîche, paprika, citron, sel, poivre. Parfait sur des pâtes, du riz ou du poisson. 4. Huile rouge parfumée. Faites chauffer très doucement de l'huile avec une cuillère de paprika. Retirez du feu dès que l'odeur monte. Utilisez-la dans les vinaigrettes ou pour arroser un plat. Bon à savoir, le paprika ne pique pas forcément, la plupart des variétés sont douces. Plus le paprika est rouge foncé, plus il est aromatique. Le paprika hongrois est considéré comme l'un des meilleurs au monde. Le paprika fumé espagnol apporte un goût unique aux plats végétariens. Pour éviter l'amertume, ne jamais le faire frire longtemps. Conclusion. Le paprika est une épice simple, accessible et capable de transformer un plat ordinaire en recette savoureuse et colorée. Son histoire, ses variétés, ses bienfaits et sa facilité d'utilisation en font un indispensable dans toutes les cuisines. Qu'il soit doux, fort ou fumé, il apporte toujours une touche chaleureuse et gourmande. Si vous ne l'utilisez pas encore souvent, cette vidéo vous donnera sûrement envie de l'adopter dans vos recettes du quotidien. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous aimez découvrir le monde fascinant des épices, mais aussi des arbres, des fleurs, des fruits, des légumes, et aussi des plantes, abonnez-vous, laissez un petit like. Ça m'aide pour développer cette chaîne. Et dites-moi en commentaire quelle épice vous aimeriez que je présente dans la prochaine vidéo. À très bientôt pour une nouvelle aventure naturelle. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et je vous dis à bientôt. N'oubliez pas, un petit pouce bleu, abonnez-vous, partagez mes vidéos et merci de laisser un commentaire.